Cette journée tire son origine de la révolte des ouvrières des usines textiles de Chicago depuis 1857. Et depuis cette date-là, les femmes n'ont cessé de se battre, de plaider pour la défense de leurs droits, de leurs intérêts. C'est ainsi que les Nations Unies ont proclamé la journée du 8 mars comme journée internationale de la femme. Donc elle a été institutionnalisée au Mali à partir de 1994. Et depuis chaque année, les femmes se retrouvent pour voir ce qui a été réellement fait pour la promotion du genre. Et quels sont les défis, quels sont les obstacles qui s'opposent à l'émergence des femmes et quelles sont les perspectives. Nous, on s'est retrouvés aujourd'hui ici au Palais de la Culture pour célébrer le 8 mars, édition 2024. Et ça a été placé sous la présidence du président de la République, son Excellence Assimi Goïta, qui a bien voulu honorer de sa présence cette journée, ainsi que son Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, aussi bien que l'ensemble des membres du gouvernement. Donc nous sommes venus, c'est une journée de plaidoyer pour faire part aux autorités de la transition, les décideurs, les partenaires techniques et financiers, tout ce que nous avons comme préoccupation et qu'ils puissent nous écouter avec une oreille attentive et voir dans la mesure du possible qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que cette promotion tant des femmes, tant prônée, puisse être une réalité. C'est vrai que la solution ne revient pas aux autorités. Chacun de nous a sa part de responsabilité à jouer. Nous devons accentuer les activités de sensibilisation, de formation des femmes, parce que le constat est que les femmes, la majorité ne vont pas à l'école, surtout en milieu rural. Même si elles vont à l'école, elles sortent très tôt, avant même d'atteindre le niveau d'EF pour être mariées. Et même celles qui parviennent à avoir le DEF n'ont pas le courage d'aller dans les études supérieures. Très généralement, les femmes sont allées dans les écoles secondaires de 2 ans ou 4 ans et elles sortent pour être des secrétaires. C'est vrai, c'est des métiers dont nous avons besoin, mais nous avons beaucoup plus besoin que les femmes embrassent des grandes études pour que les postes de responsabilité, elles puissent les occuper. Et je dirais à toutes les femmes, les mères surtout, de laisser les petites filles étudier. Et les filles qui vont à l'école, je les encourage vraiment à embrasser les études supérieures, surtout les séries scientifiques. Et le constat a été que les femmes, les filles, ont peur d'embrasser les séries scientifiques. Elles sont généralement dans les séries littéraires. Donc, je les encourage à embrasser ces domaines-là pour qu'au finish, le fossé, l'écart qu'il y a entre les hommes et les femmes puisse être comblé en termes de participation à la vie publique et politique.